Paix et grâce dans vos maisons. Nous vous saluons dans le précieux nom du plus grand pasteur, Jésus le Christ de Nazareth. Qu'il vous bénisse. C'est le vôtre, le bien-aimé pasteur Simon-Pierre Mikaï. Alors, nous revenons sur notre campement où nous étions en train de parler sur les combats spirituels. L'Esprit du Seigneur insiste sur les sujets, trouvant que cela est très important pour l'épanouissement spirituel de chacun et chacune de nous. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous insistons pour dire que notre pèlerinage en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre des humains est marqué et caractérisé par les combats spirituels. Et cela n'a pas commencé avec nous. C'est quelque chose qui date de très longtemps. Et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ont combattu contre des nations, des puissances, des autorités. Et ils ont été éprouvés à plusieurs reprises par les combats. C'est par de multiples combats que leur foi en Dieu avait été éprouvée. Alors, de nos jours, l'Esprit du Seigneur veut que nous soyons fortifiés au travers de sa parole. Puisqu'il a été dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole. Et la parole les guérit. Donc je pense que dans cette parole que Dieu nous envoie, il y a sa guérison dedans. Une guérison qui concerne les finances, la vie conjugale et toute autre situation qui marque notre pèlerinage sur la terre. Les combats spirituels, mes bien-aimés dans le Seigneur, est obligatoire. Le combat spirituel est inévitable. Dieu lui-même aime les combats. Dieu, c'est un vaillant guerrier, un puissant vainqueur. C'est lui-même le plus grand général. Il aime les combats. Il sait combattre et il combat dans la victoire. Et il a fait de nous son armée. Dieu nous a appelés pour qu'au travers de nous, qu'il puisse détruire les œuvres maléfiques de l'ennemi. Donc nous sommes appelés à combattre parce que c'est par nous que Christ accomplit sa volonté. La volonté parfaite de Dieu est de mettre en déroute les plans de l'ennemi, de détruire ses œuvres maléfiques. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, celui qui n'aime pas les combats, cette personne n'est pas dans la vision du Seigneur. Celui qui ne comprend pas la nécessité du combat, cette personne ne marchera pas, ne fera pas route avec Dieu. Alors, la Bible nous parle de plusieurs saints qui avaient trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. J'aimerais parler de cette histoire dans mon introduction, puisque c'est très important. Beaucoup d'entre les frères pensent que la grâce que nous avons trouvée aux yeux de Dieu en Jésus-Christ, puisque l'Écriture dit, l'apôtre Paul dit dans Tite, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et la plupart des croyants pensent que la grâce de Dieu empêche à l'ennemi de nous combattre. La grâce de Dieu n'empêche pas les combats, mais la grâce de Dieu nous garantit la victoire. Ça, c'est très important. Ça, il faut noter que la grâce de Dieu nous garantit la victoire, mais la grâce de Dieu n'empêche pas les combats dans la vie du croyant ou dans la vie d'un enfant de Dieu. Prenons peut-être l'exemple, je prendrai l'exemple de Joseph. Joseph qui avait été choisi par Dieu comme le guide et chef de ses frères, il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et lorsque nous lisons les actes des apôtres, nous voyons les diacres chrétiens qui témoignent que Joseph, Dieu était avec lui, malgré qu'il avait été vendu par ses frères. Puisque ça aussi, c'est le témoignage véridique de la parole de Dieu. Dans Matthieu 10, la parole de Dieu dit que l'homme aura pour ennemi premièrement ceux de sa maison. Dans le combat spirituel, il ne faut pas voir les diables loin. Ça, c'est très important. Il faut noter ça. Les diables rôdent toujours tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et voyez-vous, et lorsqu'ils rôdent tout autour de nous, la parole de Dieu nous ouvre l'œil spirituel pour nous faire voir que nous aurons pour ennemi premièrement ceux de notre maison. Ceux de nos maisons. Alors la Bible dit que Joseph avait été vendu par ses frères, mais l'Éternel Dieu était avec lui.
vu que l'Éternel Dieu était avec lui, la grâce aussi était avec lui, puisque là où Dieu est, là où la grâce est. Joseph trouva grâce aux yeux de Potiphar dans le pays d'Égypte, là où il avait été amené comme captif, comme esclave. Il trouva grâce aux yeux de Potiphar. Je prie qu'une personne trouve grâce aux yeux des hommes, aux yeux des puissants, aux yeux des géants, aux yeux de ceux qui sont élevés. Dans ma prédication, que Dieu vous communique sa grâce et que cette grâce impacte positivement chacun de vous. Alors la Bible dit que Joseph qui trouva grâce aux yeux de Potiphar, Joseph fut nommé comme chef dans la maison de Potiphar à cause de la grâce de Dieu. Dieu avait changé la donne. Mais malgré la grâce de Dieu qui s'était manifestée dans la vie de Joseph, qui avait été nommé chef dans la maison de Potiphar, la Bible dit que cela n'empêcha pas les combats dans la vie de Joseph. Le diable entra dans la femme de Potiphar. Dieu peut te faire grâce par un ministre, par un homme, par une amie, par un collègue de service. Mais le diable entrera toujours dans une autre personne pour te combattre. Dieu peut te faire grâce par ton homme. Le diable entrera toujours dans la belle famille pour te combattre. La grâce de Dieu n'exclut pas les combats. La Bible dit que la femme de Potiphar chercha à coucher avec Joseph, à commettre l'adultère avec Joseph. Mais Joseph, qui était un homme craignant Dieu, Joseph avait pris fuite. Ça aussi, j'ouvre la parenthèse pour dire qu'enfant de Dieu, il y a des choses sur lesquelles tu dois veiller. Des choses sur lesquelles tu dois avoir un œil très regardant. L'Écriture dit que fouiller l'impudicité. Tu as la promesse de Dieu. Le diable ne viendra pas te combattre directement avec la pauvreté, avec la sécheresse, avec des problèmes difficiles. Le diable malicieusement viendra sous la forme de péché. Le péché qui t'attaque, la vie de péché qui persiste dans ta vie, cette vie de fornication que tu mènes, c'est ça même le véritable combat qui attaque ta vie. La véritable sorcellerie, c'est cette vie de péché que tu mènes. Fais comme Joseph, prends fuite devant la femme de Potiphar. Puisque tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, résiste devant le péché. En résistant devant le péché, nous résistons directement devant le diable et il n'aura pas une même mise sur nous. La Bible dit que Joseph s'en était allé. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je disais ceci. La grâce de Dieu n'exclut pas le combat dans notre vie. Mais la grâce de Dieu nous garantit la victoire. Ça, c'est à noter. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a la victoire. Mais là où il y a la grâce de Dieu, il y a aussi les combats. Vous vous rappellerez l'histoire des Hébreux au début de leur marche dans le désert, lorsqu'ils venaient en peine de sortir de l'Égypte. La Bible dit qu'ils arrivaient à Rephidim, là où il n'y avait pas d'eau douce. Il n'y avait pas une eau douce. Ils trouvèrent une eau qui était amère. Et comme ils s'étaient révoltés contre Moïse, Moïse invoqua l'Éternel. L'Éternel lui guida en disant, Moïse, va, trouve un bois dans la forêt et tu frapperas dans cette eau qui est amère, elle deviendra douce. Moïse fit ce que l'Éternel Dieu avait dit et l'eau de Mara devint douce. Les enfants d'Israël étaient soulagés. Ils étaient dans la joie. Et il se reposa en ces lieux. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est une visitation divine dans la vie d'un enfant de Dieu qui cherchait le mariage. Dieu te visite avec le mariage. Tu te reposes dans ta maison. Tu es dans la joie. Puisque le Seigneur Dieu t'a donné ce que tu étais en train de chercher. Tu bénis le Seigneur à cause de sa grâce dans ta vie. Mais subitement, pendant qu'il s'est reposé, et qu'il se réjouissait à cause de l'eau amère qui avait été transformée en eau douce, la Bible dit qu'Amalek vint par le derrière pour combattre Israël. Mon frère, ma soeur, la vie d'un enfant de Dieu est une vie de combat. Malgré le miracle,
malgré la réponse à ta prière, sache-le, Amalek ne manquera jamais dans ta vie. Là où il y a le miracle, là où il y a la grâce de Dieu, il y a aussi le combat. Il y a aussi Amalek. Israël n'avait rien fait contre Amalek. Israël n'avait pas une dette d'Amalek. Israël n'avait jamais eu des antécédents avec Amalek. Tu vas te poser ce genre de questions. Qu'ai-je fait pour que la famille puisse me combattre? J'ai la dette de qui pour souffrir comme ça dans la vie? C'est très logique. Ne te pose pas ce genre de questions. Lève-toi. Amalek avait écourté le repos d'Israël à Rephidim. Dieu peut te bénir avec un mariage. Dieu peut te bénir avec un fiancé. Sache-le qu'Amalek viendra par derrière. Le derrière là symbolise l'aveuglement. Un ennemi que tu ne connais pas. Tu ne t'attendais pas à ce que le combat puisse sortir de cette maison-là, de cette personne-là. Mais c'est bien elle qui te combat. Amalek vient de manière inaperçue combattre Israël à Rephidim. Pendant qu'Israël s'est contenté d'une eau douce que le Seigneur Dieu avait donnée. De ces grands miracles que Dieu avait opérés par la main de Moïse. Vous comprenez? La vie que nous menons ici sur la terre. Alors, la Bible dit que Moïse, homme de Dieu, dont le nom veut tout simplement dire que tiré des eaux, il est l'ombre de Christ, comme vous le savez. Puisque les eaux symbolisent Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. L'eau symbolise beaucoup de choses dans la Bible. La pureté, la purification. Et Moïse est l'ombre de Christ qui est sorti dans la parole, qui est la parole qui avait été faite chair, qui est le Saint-Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux au commencement. La Bible dit que Moïse ordonna à Josué, en disant, Josué, choisis-toi des hommes. Josué, c'est aussi l'ombre de Christ. Puisque Josué veut dire que Dieu sauve. Or, Dieu qui sauve, c'est Christ. Christ a besoin des hommes qui peuvent combattre pour défendre leurs intérêts. Christ n'a pas besoin des hommes qui pleurent à tout moment. Choisis-toi des hommes et combat Amalek. Dieu veut que nous combattons. Amalek, ce sont ces puissances qui interviennent dans toutes les générations pour troubler la paix, empoisonner la paix, combattre les enfants de Dieu sans cause. Amalek, ce sont ces géants qui nous viennent de partout pour nous faire la guerre injustement. Lorsque tu es attaqué dans ton mariage, ne pleure pas. Ma bien-aimée dans le Seigneur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es attaqué au travail, ne te lamente pas. Lève-toi comme Josué et combat Amalek. Combat Amalek. Et Moïse, à son tour, il dira à Josué, demain, moi, Moïse, je monterai à la montagne de l'Éternel avec la verge de l'Éternel dans ma main. Cette verge qui symbolisait l'autorité de Dieu dans la main de Moïse, mais n'a pas empêché Moïse d'aller chercher Dieu dans la prière. Dieu nous a conféré ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien de ces choses ne pourra nous nuire, ne peut nous nuire. Mais cela n'empêche pas, cela ne nous empêche pas de prier lorsque nous sommes attaqués. Lorsque tu es attaqué, malgré le pouvoir que le Seigneur t'a conféré, monte sur la montagne de la prière. Cherche Dieu dans la prière. Malgré l'onction que tu détiens, malgré l'appel de Dieu sur ta personne, malgré l'onction prophétique, malgré l'onction de la parole,
malgré l'onction des finances, malgré les relations que tu as avec des autorités, mais lorsque tu es menacé, avant de penser à qui que ce soit, pense d'abord à chercher l'Éternel. Amalek sera vaincu par l'épée de Josué qui symbolise la parole de Dieu et par la prière de Moïse, le libérateur. C'est comme ça que Dieu nous sauve dans le combat spirituel. Dieu nous sauve dans le combat spirituel par l'épée qui symbolise la parole de Dieu. Nous combattons avec la parole de Dieu. Sans la mise en pratique de la parole de Dieu, tu ne pourras jamais vaincre Amalek. Sans une vie de prière permanente, tu ne pourras jamais combattre Amalek. Pour combattre Amalek qui combat ton mariage, pour bien combattre Amalek qui s'est installé dans ta maison, qui est venu t'attaquer dans ton service, qui est venu détruire tes finances, tu as besoin de saisir l'épée de Josué. Et tu as besoin de lever le main comme Moïse. Tu dois t'élever, tu dois arrêter de pleurer. Tu dois arrêter de te soucier. Tu dois t'élever pour combattre Amalek, puisque Dieu est un vaillant guerrier, un puissant vainqueur qui ne recule jamais. Dieu aime les combats. Et Dieu aime des courageux, des hommes qui peuvent s'élever malgré la fatigue, puisque Israël était fatigué à Rephidim. Malgré la fatigue et les coups de la vie, Dieu aime les gens qui ne comptent que sur lui, qui peuvent s'élever dans les combats tout en s'appuyant sur lui. Amalek ne manquera jamais dans ta vie. Même lorsque le Seigneur te visitera avec un travail, Amalek viendra toujours te combattre. Et quelques années après, chemin faisant, Israël partait vers sa destinée, qui était le Canaan. Israël pensait que c'était fini. Ce n'était pas encore fini. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de combat. Arrivé quelque part, ils demandèrent le passage à Sihon, roi des Amoréens. Sihon, laisse-nous passer. Nous ne prendrons rien de chez toi. Laisse-nous seulement passer. Nous avons notre appel. Nous marchons vers notre destinée. Laisse-nous seulement le passage. Et la Bible dit que Sihon, roi des Amoréens, au lieu de leur accorder le passage, il mobilisa tout son peuple et sortit pour combattre les Hébreux. Il y a des géants, il y a des puissances, il y a des esprits méchants, il y a des autorités et des dominations qui nous empêchent d'atteindre notre destinée, de poursuivre notre marche sur la terre. Il y a des autorités de domination qui s'érigent en obstacle devant notre destinée. Et ça, si tu ne combats pas dans la prière, si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne cherches pas Dieu par des sacrifices, des aumônes, des offrandes, des actions de grâce, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu vas mourir dans le désert. Tu mourras dans le désert. Tu ne verras pas Canaan. La Bible dit que Moïse s'arma et Moïse fit la guerre à Sihon, roi des Amoréens. Et il s'empara de son pays. Ne sois pas distrait. Il y a une force qui t'attaque par le derrière. Il y a aussi une force qui t'empêche d'avancer. La seule chose que tu dois faire, enfant de Dieu, c'est de te lever. Lève-toi et combat Sihon, roi des Amoréens. Sihon, roi des Amoréens, c'est cet esprit de blocage qui t'empêche d'avancer, de rétrograde, qui te ramène toujours au compteur à zéro. Le combat spirituel, c'est une réalité. Le diable existe. La Bible dit que le monde entier est sous son autorité. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes encore dans ce monde. Et il a reçu pour mission de nous faire la guerre.
Il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il a pour mission d'égorger, de voler, de détruire. Ne dors pas. Ne te lamente pas. Ne te contente pas seulement de ce que Dieu a fait pour toi. Lève-toi, défends aussi ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Tu dois combattre pour protéger ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Tu dois combattre l'ennemi pour percer, avancer vers ta destinée. Josué avait l'épée de combat dans sa main qui symbolise la parole de Dieu. Et Moïse, avec l'autorité divine, la verge de l'Éternel dans sa main, s'était amené à la montagne pour prier. Invoquer le Dieu Tout-Puissant. Le nom de Jésus symbolise déjà l'autorité de Dieu que nous possédons. Avec le nom de Jésus, mettons-nous en prière. La parole de Dieu symbolise déjà l'épée de l'esprit. Avec la parole de Dieu, renversons les esprits méchants. Dépouillons Satan le diable. Rendons nulles ses œuvres dans nos vies. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de combat. Néhémie s'adressant au peuple, il leur avait dit, levez-vous, combattez pour vos maisons. Toi aussi lève-toi, combat pour ta maison. Combattez pour vos femmes, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles. Lève-toi maman, combat pour ton mari, combat pour tes enfants. Combat pour ta maison. Combat pour ton travail, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur. Combat pour ton ministère, homme de Dieu. Combat pour ton ministère. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. À la prochaine. Ciao.